Alors, ce podcast, il est tiré littéralement d'une discussion que j'ai eue avec moi-même. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais ça m'arrive souvent d'avoir des débats, avec moi. C'était dans la voiture, je revenais de quelque part et là, je parlais pendant 1 heure, voilà, et en est tiré une de mes discussions, ce podcast. Donc, c'est un débat et je petite parenthèse d'ailleurs, je t'invite débattre avec toi-même. C'est très cool, tu apprends des trucs et je trouve que ça cultive vraiment son esprit de se parler à soi-même et d'apprendre des trucs. Bref, le sujet, c'est parti d'un constat. En fait, je me suis dit, je sais pas pourquoi on suis arrêté là, ou pas. J'ai appelé ça donc le paradoxe du non-intérêt. C'est parti du constat suivant. Je vais le dire. Est-ce que clamer explicitement et avec vigueur son non-intérêt pour un sujet, quelconque, hein, ça peut être n'importe quoi pour quelqu'un, bref, pour un sujet, en règle générale, ce serait pas en réalité, une forme d'intérêt? D'où le, explicite et vigueur dans la question. Bref, hello la team, c'est Coach Tutur. On se retrouve pour un nouvel épisode, si tu ne connais pas, c'est dans le nom. Le but, c'est de réfléchir ensemble, d'utiliser mes expériences, mon parcours et mes pensées pour t'aider ou peut-être carrément te guider sur ton chemin vers le bonheur aussi, comme moi je suis en train de parcourir. Donc voilà, on aborde des sujets philosophiques, des sujets fitness, un mélange des 2 et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est un pourquoi ça m'interpelle en fait comme sujet? C'est qu'ici, comment je pourrais dire ça? S'il y a un sujet que vraiment tu défends presque avec vigueur en disant: «Bon, mais ça, j'en ai rien à faire, je m'en fous» ou quoi que ce soit. Est-ce qu'en fait, au fond, du coup, tu as un intérêt pour ce sujet et il y a pas, quelque chose à un peu creuser dans cette histoire-là? Donc parce que si la réponse est oui, il y a vraiment un peu ce paradoxe-là, et ben, ouais, faut essayer de regarder des sujets dont tu as autant, rien à faire, en gros. Parce que je vais prendre l'exemple qui m'est venu, c'est de me dire quand quelqu'un, tu lui parles d'un sujet et que tout de suite c'est, «Non mais ça je m'en fous, ça c'est j'en ai rien à foutre, ça sert à rien, me parle pas de ça, non, 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 moi je veux pas entendre parler de ça», vraiment avec vigueur, j'insiste là-dessus. Souvent, ce sujet-là, enfin, je trouve que ce sujet-là, justement, c'est un sujet qui doit être abordé par cette personne. Pourquoi tu défends autant le fait que tu n'en as rien à faire de ce sujet? Parce que je me suis dit à contrario, quelqu'un qui n'a vraiment rien à faire de quelque chose, bah, il va juste dire: «Bon, je m'en fous». Limite, il va même pas répondre en fait à cette question. Le non inté La définition du non-intérêt, ça serait de dire ça serait de ne rien dire. En fait, ça serait d'opter pour le silence tellement le sujet est vide de sens pour soi. Et à contrario donc, on a quelqu'un qui va être, très effervescent dans sa réponse et qui va pas du tout adopter cette démarche silencieuse, qui va pouvoir absolument montrer son désapprouver presque le sujet. Et donc, on n'est même plus dans un non-intérêt, on est dans la désapprobation du sujet et tout de suite ça met un peu la puce à l'oreille. Donc c'est assez court en fait comme podcast aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça, assez intéressant. Et là où par contre, oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant où on pourrait repartir avec, c'est cette histoire de si quelqu'un, vraiment, va, montrer son désintérêt, moi je pense qu'il y a quelque chose à explorer, absolument, pour cette personne. Il y a quelque chose d'enfoui, souvent, ça peut être un sujet, relié par exemple à un traumatisme, quelque chose comme ça. Et il y a besoin de se poser la question, en fait, si tu démontres à ce point que tu n'es pas intéressé par le sujet, est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'il y a pas quelque chose donc à regarder, à essayer de conscientiser? Est-ce que finalement, tu devrais pas t'intéresser un peu au sujet et essayer de comprendre pourquoi ça te met autant sur une position défensive? Est-ce qu'il y a vraiment, pas quelque chose à regarder et à comprendre? Donc
Je t'invite en tout cas, si toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà eu c'est pas une maladresse, mais cette, effervescence dans ton intérêt, à regarder ce sujet, à essayer de le comprendre et à voir s'il y a pas quelque chose à un peu creuser, que ce soit personnel ou même, voilà. Je pense qu'aussi c'est un gros mécanisme, défensif pour, peut-être se cacher un peu dans ses pensées, de tout de suite dire: «Non mais ça je m'en fous», alors qu'en réalité tu t'en fous pas du tout et surtout tu n'assumes pas ton point de vue vis-à-vis de, la société, tes amis, ta famille, et c'est dommage de se cacher derrière ça et je pense que après c'est un mécanisme de protection aussi, hein, évidemment, mais c'est quelque chose en tout cas à creuser, dans beaucoup de sujets. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était vraiment juste ça, c'est vraiment je parlais de ça longuement avec moi-même, donc j'ai résumé en gros les points que j'ai évoqués, mais voilà, c'est juste pour dire, si tu en as rien à foutre de quelque chose, est-ce que tu en as vraiment rien à foutre ou est-ce que tu te caches pas derrière de belles paroles un peu, pleines de vigueur, comme je dis? Voilà, ciao bisous, on se retrouve au prochain épisode. À la prochaine.